Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les grandes villes de France et sur de nombreux axes routiers, les blocages des agriculteurs se poursuivent. Il est à l'arrêt car bloqué par les blindés de la gendarmerie. Oui, plusieurs blindés qui bloquent cette autoroute. Et voilà, malgré ces blocages, 9 Français sur 10 qui soutiennent effectivement toujours ce mouvement. Merci beaucoup Julien, qu'on retrouvera tout au long de la journée pour faire le point. Votre point de blocage se trouve à 8 km du marché de Rungis, le plus grand marché au monde de produits frais. Il reste l'objectif de nombreux convois, dont l'un venu du sud-ouest. Parmi ces hommes, des membres de la CR, la coordination rurale, ce syndicat connu pour mener des actions au coup de poing. Il est à l'initiative du convoi de tracteurs parti d'Agen pour aller bloquer Rungis. Explication. Voilà, cette crise qui a mis en lumière les problèmes de concurrence déloyale liés à l'extension du libre-échange, en cause des traités négociés jusqu'ici. L'accord commercial en discussion depuis 25 ans entre l'Union européenne et le Mercosur est lui aussi toujours en négociation. Les conditions ne sont pas réunies, avait reconnu mardi la Commission européenne, mais les pourparlers se poursuivent. La France a pourtant promis un bras de fer pour que le texte ne soit pas signé. Jules Boiteau. Voilà, on va continuer évidemment à vous faire vivre cette nouvelle journée de mobilisation. On ira prendre le pouls régulièrement sur les routes de France. On y reviendra évidemment avec nos invités et nos envoyés spéciaux. Dans le reste de l'actualité internationale, un centre-ville ravagé, des tirs près des hôpitaux et une population en fuite. Ragnonès, c'est toujours le théâtre d'intenses combats. Et parallèlement à ces combats, l'ONU a réitéré hier son appel à maintenir l'aide à Gaza via son agence pour les réfugiés, l'UNRWA. Allez, un mot de sport avant de refermer ce journal de football. C'est la coupe des surprises, la CAN. On connaît désormais les affiches des quarts de finale. Quant aux affiches donc, de ces quarts de finale qui seront prévus ce vendredi en Côte d'Ivoire, vous allez la voir. 4 matchs prévus après 2 jours de pause. Voilà pour l'essentiel, tout ce qu'il fallait retenir en ce début de journée reste à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes et notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.